Bonjour à toutes et à tous. Alors, lorsque j'ai reçu ma commande, il y avait un petit sac. Moi, je me suis dit qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dedans. Et je vois, coucou, voici un petit défi. Tu dois utiliser tout ce qui est dans ce paquet, sauf pour les couleurs, c'est toi qui choisis. Donc, en fait, j'ai bien compris que dans ce contenu, il y a des petites choses et je dois utiliser que ces petites choses. Alors, on y va. Je vous fais découvrir. Donc, il s'agit donc d'un petit tableau. Et nous avons, alors, donc voilà, donc ça c'est son petit verre, ok, donc il va à l'intérieur. Et nous avons donc dans un petit sachet des petites choses, donc il y a une dentelle, hop, il y a des petites, alors ce sont des petites fleurs, des petites feuilles, des petites fleurs, il y a du noir, il y a du blanc, ok, donc voilà, je regarde, ah puis il y a il y a encore des petites choses, hein. Alors, il y a des petites étamines, voilà, et donc un effet maillon. Ok, bon, il va falloir qu'on fasse avec tout ça. Bon, alors, dans un premier temps, je vais faire donc un petit coup de gesso sur mon support. Donc, le gesso, il est là. On va faire ça, un petit coup de gesso. Hop, c'est parti. Alors, hop, il était bien fermé parce que je veux pas que ça sèche. Donc, c'est parti. Je vais mettre un petit coup de gesso et on se retrouve juste après. Alors, voilà, j'ai passé tout mon support au gesso. Donc, je vais sécher parce que c'est pas tout à fait sec. Voilà. Voilà, là, ça me paraît pas mal. Donc là, ce qu'on va faire, donc on va passer de la couleur. Mais avant de passer la couleur, moi, j'ai envie de faire du pochoir. Donc, comme on est dans des petites fleurs, j'ai du noir, j'ai du blanc. Bon, il y a un petit peu d'or dessus. Donc, je vais le peindre en noir. Donc, il existe du gesso noir. Donc, vous pouvez partir directement avec un gesso noir. Mais moi, pour le coup, je n'avais que du blanc, mais ça fonctionnera très bien aussi. Alors, moi, j'ai choisi un petit pochoir. Vous voyez, moi, cet aspect-là, ça me donne l'impression de quelque chose d'un peu oriental et j'avais envie de faire sur ce côté quelque chose, voilà, ce serait pas mal. Donc avec de la pâte de structure, je vais faire donc du relief. Allez, c'est parti. Hop. Donc je ne vais faire qu'un côté. Hop, voilà. Donc j'ai oublié de vous dire, hein, ma commande, elle m'est arrivée donc par le comptoir créatif de Lorna, puisque je suis donc designer team pour Lorna. Et j'ai eu cette petite surprise avec ma commande. Ça fait toujours plaisir, parce que moi j'adore les défis. Voilà, donc on va mettre ça. Voilà, une petite pâte de structure. On va voir ce que ça donne. Hop. Ouh, ça me paraît pas mal du tout. Donc on enlève les petites imperfections. Hop, là j'ai un petit trou. Alors, quand il y a des petits trous comme ça, vous les enlevez, hein. Ça s'enlève très bien tant que la pâte n'est pas séchée. Et moi, je trouve que ça a un bel effet. Hop. Ah oui, pour moi, c'est pareil. Hop, j'enlève. Donc, on va sécher à nouveau. Vous voyez, là, on commence à voir le relief, hein. Donc voilà. Donc, c'est pas assez séché, mais bon, c'est pas grave. Je vais continuer mon séchage. Et donc, je vais le peindre en noir.
Une fois que c'est fait, on se retrouve pour la suite. Alors voilà, j'ai procédé à la peinture. Donc je ne sais pas si vous voyez, on voit l'effet relief, mais il est pris vraiment dans la peinture. En fait, je vais venir le travailler en patine. Ah, là j'ai eu un petit éclat. Qu'est-ce que c'est ça? Mince. On va remettre un petit peu de peinture noire. Ah, c'est bizarre. Bon alors. Bon, on va pallier au problème. Voilà. Hop, je vais le sécher parce que j'ai peur de transporter du noir partout. Et on va continuer. Voilà, donc on a un petit chaînage à mettre. Alors moi j'ai envie de le mettre en deux parties, donc je pense que je vais le couper en deux. J'ai des petites fleurs, des petites feuilles, donc ok pour ça. Donc là je vais prendre une patine, je vais prendre de l'argenté, on va faire des petits essais. J'espère que mon travail est assez sec. Allez, on y va tout doucement. Regardez, ça ressort tout, c'est top. Moi j'adore. Voilà, donc ça vient jusque là. Regardez, le rendu est sympa comme tout. Donc ça va nous donner ça. Donc ça ressort tout les... Et puis j'ai envie de faire la petite bordure tout autour. Un peu comme si on chalquait, hein, sauf que là c'est fait avec donc la Cerantica, donc ah, je n'ai pas arrivé à le dire ce matin, donc qui est une cire antique de chez Stamperia. Donc on y va. Ouais, je fais comme un effet, comme si j'avais chalqué avec un tampon. Hop. Donc voilà, on le fera peut-être évoluer après. Pour le moment, c'est tout ce que j'ai envie de mettre. Je vais en mettre ici aussi, à l'intérieur. Voilà. Donc là, je vais insister un petit peu. Voilà, j'aime ce côté argenté. C'est super. Et ça ira donc avec les petites fleurs. Enfin, quoi qu'il y a de l'or, mais bon, je peux le modifier. Alors, j'avais envie de mettre ça. Mais ouais, j'avais envie de le couper en deux. Donc, tac. Ce qui fait que j'aurais mis la première partie là et la deuxième ici. Je trouve ça pas mal. Et on ajouterait donc après les petites fleurs. Ah, ça me paraît pas mal ça. Mais lui, du coup, j'ai envie de le passer à l'embossage. Très certainement. Alors j'hésite encore avec le argent ou le blanc. Donc je vais le passer. Alors on va faire un essai avec l'argenté. Tu vois ce que ça donne. Donc je vais poudrer. Là je pense que ça va être super beau. Allez, hop. Je vais récupérer l'excédent de poudre. Sinon tout va s'envoler. Hop, et on va passer à l'embossage. C'est parti.
Voilà, je récupère mon cadre. Alors moi j'adore, je trouve que ça va faire super bien. Waouh, on est bien dans les bonnes couleurs. Ah j'adore. Hop, allez, on continue. On va faire la deuxième partie. Donc je vais récupérer ma poudre. Je passe donc les anneaux hop, sur mon embosseur. Donc ça c'est l'embossage qui sert. Donc en fait c'est un encreur de gaufrage. Donc qui permet de retenir la poudre quand on va la verser. Voilà. Voilà. Hop, on récupère. Parce que ça se récupère à chaque fois. Hein, donc on en utilise vraiment très très peu. C'est très très. Je veux dire. C'est très bon marché à travailler parce que ben, finalement, on en met très très peu. Donc votre petit pot, il va durer vraiment longtemps. Donc, donc là, moi, j'ai utilisé celui-ci donc à la Dîne Atelier, mais franchement, il y a très très longtemps que je l'ai, vraiment longtemps. Ça dure très longtemps. Allez, c'est parti. On va cuire. Voilà. Donc, je rapporte mon petit tableau et on va mettre ça ici. Regardez, avec les couleurs. Ah, j'adore. C'est super mimi. Super. Donc, dans l'idée, ça va aller comme ça. Donc, j'ai les petites fleurs à mettre. Alors, les petites fleurs, elles ont de l'or à l'intérieur. Et j'ai envie de modifier ça un petit peu en mettant de l'argenté. Ça serait pas mal. Donc, je pense que je vais les passer un petit peu, ou de l'argenté ou du blanc. Alors, pour les noirs, ça va être du blanc. La poudre, elle existe en blanc. Je pense que ça va être ça. Alors, je prends les deux noirs et je vais les passer dans l'embossage. Hop, oui, comme ça, il ne faut pas que j'en mette de trop. Hein. La deuxième aussi. Hop, voilà. Je vais mettre de la poudre blanche. Je vais voir. Alors, si ça en met de trop, avec un petit pinceau, on pourra en enlever. Alors, j'ai du mal à ouvrir mon petit. Alors, ça peut arrêter pas. Pour s'ouvrir. La main, ça là. Ça y est. Donc, je vais blanchir ma fleur. Celle-ci aussi. Et puis, je vais enlever le surplus. Hein, parce que quelquefois, quand j'ai ma pince qui est partie, je ne sais où. Bon, on va faire à la main. Cette pince qui est, je ne sais pas où. Hop, hop, hop. Voilà. Donc là, je vois tout de suite que j'en ai un petit peu beaucoup. Donc, je vais prendre un petit pinceau et puis je vais nettoyer ce que je ne veux pas garder. Hop. Voilà. Que je veux quand même qu'il y ait une dominance de noir. Je ne vais pas en laisser beaucoup, mais juste un petit peu. Ça va, ça me fait. Ça me paraît pas mal. On va faire la deuxième. Oui, tant que c'est pas cuit, vous pouvez enlever de la surépaisseur. Hein. Ça me paraît pas mal aussi. Alors, je récupère ma poudre. Hop, j'enlève mes petites fleurs. Voilà. Et on va cuire les petites fleurs. Alors, sans ma pince, ça va être un petit peu embêtant. Enfin, je vais prendre la pointe du ciseau.
parce que ça risque de s'envoler. Allez, c'est reparti pour une cuisson. Ah, j'adore le rendu, c'est super mignon. C'est vraiment ce que je voulais. Hop. Donc, on va venir mettre. Bon, ça, je vais le coller après. Je fais d'abord un pré-montage pour voir un petit peu où je vais. Tac, tac, tac. Ça me paraît. Ah, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et j'ai 2 blanches à mettre, donc je risque d'en mettre que 3 ici. Et peut-être une autre ailleurs. Alors la blanche, je vais la laisser. Comment j'aime bien comme ça. À moins que je mettrais. Ah, je crois que j'ai de la noire. On va essayer de mettre de la noire un petit peu. Ah, quoique. Non. Je vais juste y passer un peu de patine argentée. Puisqu'on est pas... Elles sont plutôt or. Donc moi je veux qu'elles soient un peu argentées. Donc un petit peu de patine. Ah, je fais que bouger mon. Il est trop bas. Voilà. Hop, là aussi je vais en mettre un petit peu du coup. Voilà, un peu des deux. Du blanc et de la patine. Ça donne un bel effet. Voilà, donc mes petites fleurs sont travaillées. Donc je vais avoir mes petits feuillages à mettre. Donc pour le coup, les feuillages très verts, ça va être aussi un problème. Hop là, ah bah là pour le coup, oups, et je vous ai fait bouger. Donc je ne sais pas si je ne vais pas les changer de couleur aussi. On peut tout modifier, hein, il n'y a pas de souci. Donc ces petites feuilles-là qui sont trop vertes, à quoi que ça pourrait faire un joli contraste. Allez, on va faire un essai, on va voir ce que ça donne. Comment le faire évoluer. Bah c'est pas si mal. Ah ouais, non, j'aime bien. Non, finalement, j'aime bien. Donc je vais les garder de cette couleur-là. Il me reste, j'ai un petit bout de ficelle et un ruban. Mais alors pour le ruban, je pense que je vais faire un nœud. Hop, voilà. Hop, c'est pas mal ça. Il pourrait aller là. Donc pour le coup, peut-être là où je vais mettre les fleurs blanches et là où je remettrai la petite fleur noire. Donc elle, je vais leur mettre aussi un petit peu de pétille. Voilà. Donc là j'aurai deux petites fleurs blanches, des petits feuillages verts. Alors, en fait, les feuillages verts, ça rehausse le tout. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Hop, ici, on a une petite feuille verte. Et il me reste un petit bout de ficelle. Donc le petit bout de ficelle, je vais faire. Hop, voilà. Je tourne tout, vous voyez. Je vais faire un nœud. Je vais voir comment je vais m'en servir après. Hop, il faut que j'attrape la ficelle, elle est super fine. Qu'est-ce que c'est que ces petits beaux-arts là? Alors, voilà, on fait un nœud, ce qui fait que ça va faire des boucles. Et lorsque je vais le placer, voilà, je vais écarter mes boucles. Hop, c'est pas mal, ça marche. Bon, et bien écoutez, je vais faire chauffer la colle et on se retrouve pour le montage et la fin de ce petit cadre. Alors, j'étais en train de faire un essai avant d'être sûre définitivement de le faire. J'ai pris un pochoir, donc avec je sais pas comment on pourrait dire, moi je dis des éclairs, en fait, on dirait des éclairs. Et puis donc avec la
la Serentica, eh bien je vais travailler l'autre partie noire du cadre. Voilà. Hop. Là j'aime beaucoup ce... Ah, en fait, je fais bouger mon support. Hop. Dans les popettes. Changer de place. Voilà. Et je trouve que ça va être sympa. Hop. Ah, j'adore. Là, c'est super beau. Donc voilà, ça fait vraiment un contraste avec tout ici où c'est fleuri et l'autre côté. Et du coup, j'ai vu que j'avais des petites étamines. Il ne faut pas que j'oublie de les mettre. Donc, on va faire le montage définitif. Donc, on avait dit qu'on mettrait ici, hop, comme ça, et l'autre partie ici. Là, je suis toujours OK pour ça. Donc, pistolet colle à chaud. Alors, est-ce qu'il est bien lui? Allez. J'aime pas quand ça fait des petites particules là au milieu, ça me gêne ça. On va le voir et j'aime pas ça. Alors, hop, bien. On fait la même chose pour la deuxième partie, des petits points de colle. On place. Elle n'est pas collée, je m'en doutais un petit peu, je sais pas pourquoi. Ça a fait des grumeaux, c'est tout autre chose. Parce que ma colle n'était pas encore tout à fait chaude. Allez, je renlève et on va passer de la colle. Hop, après si on remet par-dessus, faire de la surépaisseur, ça va pas aller. Allez, je refais mes petits points de colle. Moi, je pense qu'elle n'était pas assez chaude au démarrage. Hop. Voilà. Donc, tout à l'heure, je vous avais parlé de mes petites boucles. Donc, je vais les coller ici. Voilà. J'ai les petites étamines. Donc, moi, je vais les mettre peut-être après les fleurs et le feuillage. Donc, je vais poser mes fleurs. Donc là, j'en mets trois. Évidemment, la colle qui tombe par terre. Alors, mes trois petites fleurs. J'en ai peut-être ça colle les doigts. Voilà. Mes petits feuillages verts. Je vais les coller juste par la tige. Enfin, j'en ai un deuxième. Ici. Voilà. Voilà. Donc, j'ai dit mon petit menu ici. Avec mon autre fleur. Une fleur noire. En plein milieu. On va mettre une petite feuille aussi. Donc, c'est ce menu, cette petite chose-là. Voilà.
il me reste un petit feuillage à mettre. Donc j'aurais bien aimé, soit je le mets là. Ouais, j'aimerais bien qu'il soit en bas. Là carrément. Donc je vais mettre un petit peu de colle en dessous. Et je vais le placer. Donc je vais pousser avec mon ciseau. Prendre la forme que je lui demande. Voilà. Voilà, c'est très très bien. Super. Il me reste donc des petites étamines. Donc les petites étamines, eh bien, je vais les mettre en mouvement. Donc oui, là, je vais en mettre là. C'est un bel effet, je trouve. Voilà. J'en ai plusieurs. J'en ai d'autres noirs. Hop. Où est-ce qu'elles sont parties, ces petites étamines? Hop. Je vais mettre une là aussi. Voilà. Hop. Il m'en reste deux. Alors, elles sont blanches, mais bon, tant pis, ça fait un effet quand même. Je vais les mettre en haut. Impeccable. Allez, les deuxièmes. Et on aura terminé le petit défi de Lorna. Voilà. Et bien écoutez, mon petit tableau il est terminé. Donc j'ai envie de découper un petit peu parce que là je trouve que j'ai beaucoup de ruban. J'en ai enlevé un petit peu et je vais le couper en pointe. Alors, j'ai un ciseau qui coupe. Ça c'est la mode. Hein. Coupe pas ça. Je vais essayer de prendre celui-là. Voir si ça coupe mieux. Voilà. C'est mieux tout de même. Voilà, donc mon petit tableau il est terminé. On va lui remettre donc son support. Je nettoie un petit peu la vitre. On installe. On remet, donc après on pourra installer une photo ou un fond, il n'y a pas de problème. Je remets ça, d'ailleurs je prendrai le temps de le peindre en noir. J'aime bien que tout soit fait dans les mêmes couleurs. Et voilà. Donc mon petit tableau est terminé. Donc je décroche mon téléphone pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Mon petit défi est terminé. J'espère que vous avez apprécié ce mini atelier. À bientôt.